Beaucoup de gens se souviennent et ont aimé le film sorti en 1979, Moscou ne croit pas aux larmes. Dans ce film, il y a un personnage qui travaille comme caméraman de télévision à Ostankino. Il dit, vous savez, en fait, au fil du temps, la télévision va changer la vie de toute l'humanité. Il n'y aura plus rien, plus de cinéma, plus de théâtre, plus de livres, plus de journaux. Il n'y aura plus que la télévision. Souvenez-vous dans 20 ans de ce que j'ai dit. En effet, la télévision, qui est l'un des principaux médias de masse, est devenue très largement utilisée pour transmettre des informations aux gens. Mais la question se pose, quelle sorte d'informations? Nous voyons la télévision devenir de plus en plus un média de désinformation de masse. Les médias sont devenus commerciaux et non contrôlés par les structures gouvernementales. L'information est donnée à la société selon les intérêts des propriétaires des sociétés holding des médias ou d'autres représentants de structures de pouvoir qui, de façon illégale, utilisent les technologies de l'information pour influencer la société en vue d'atteindre leur but. Je voudrais rappeler les propos du chef de la Sberbank concernant les médias. Il a dit: comment vivre? Comment gérer une société où tout le monde a un accès égal à l'information, où tout le monde a la possibilité de donner un jugement directement, de recevoir des informations qui n'ont pas été disséquées par des analystes instruits par le gouvernement, par les politologues. Nous avons ces énormes dispositifs lâchés sur les esprits, les médias de masse, soi-disant indépendants. Mais en fait, comprenons-nous que tous les médias sont toujours occupés à édifier, à maintenir les strates sociales. Le 9 février 2022, la société de télévision TVC a diffusé un programme qui était un concentré de mensonges, de calomnies, où des insultes ont été déversées ouvertement devant un public de plusieurs millions de personnes. Et tout au long du programme, on a pu suivre la création artificielle de preuves d'accusation, démontrant non seulement une absence totale de respect des lois, mais aussi du respect humain le plus élémentaire, de l'honneur et de la dignité, non seulement de la personne concernée par le programme, mais aussi de toutes les personnes qui regarderont ce programme, en fait, de toutes les personnes. Une telle falsification des séquences filmées, des informations, des commentaires, des interviews, autant de mensonges en 39 minutes, tout cela est une honte pour la télévision et pour tous ceux qui ont participé à la réalisation de l'émission. Voyons le verdict, Григорий Грабовой. Исцеление от сглаза, привороты, возврат любимого. Стандартный набор магических услуг. Mensonges et calomnies. Grigori Grabavoy n'a rien à voir avec des prestations de magie. Comparer l'académicien à un sorcier travaillant avec des charmes et une insulte directe est une tentative de discrédit. Grigori Grabavoy est un scientifique, docteur en sciences physiques et mathématiques. Tous les documents et diplômes de Grigori Grabavoy ont été vérifiés par un tribunal en 2008. Le tribunal a établi que Grigori Grabavoy avait, citation, une éducation supérieure, des titres et des diplômes universitaires et des inventions brevetées. Fin de citation. Le tribunal a établi la légitimité des diplômes et des brevets. Ces brevets et technologies scientifiques de Grigori Grabavoy permettent de sécuriser tout objet et tout transport, c'est-à-dire de les protéger de catastrophes et d'attaques terroristes. Légitime signifie authentique, correspondant à la loi.
La légitimité des documents a été prouvée au tribunal. Cela signifie que les documents de Grigory Grabovoy doivent être reconnus sans aucune preuve par tous les fonctionnaires et organismes d'État. Гробовой уверял, что может предсказать землетрясения, наводнения, извержения вулканов. Способен предотвращать авиакатастрофы. Grigory Grabovoy, ayant des capacités uniques pour la clairvoyance et la prévision de contrôle, n'a assuré à personne qu'il pouvait prédire. Il a fait des prévisions, puis il a évité des centaines d'accidents d'aviation et sauvé des centaines de personnes. Tous les résultats des prévisions ont été consignés dans des protocoles signés par des commissions composées de personnes occupant des postes sérieux et responsables, directeurs, chefs, ingénieurs, pilotes, astronautes et scientifiques. Vous ne pourrez pas réfuter ces protocoles et ces témoignages, car derrière eux se trouvent de vraies personnes qui ont été témoins du sauvetage et de la prévention de catastrophes et qui ont assisté à des découvertes et des développements scientifiques uniques. C'est pourquoi vous n'avez pas montré ces protocoles et ces témoignages. Et il y en a 3 volumes dans le livre La pratique du contrôle, la voie du salut. Rien que pour le sauvetage aérien, il existe plus de 400 protocoles de ce type. En 1992, le département de l'aviation civile ouzbek s'est transformé en compagnie aérienne nationale, Uzbekistan Airways. Gani Mazitovich Rafikov, l'ancien dirigeant du département de l'aviation civile, pilote émérite de l'URSS, député du Soviet suprême de la RSFSR, de la RSS d'Ouzbékistan, de la 10e Assemblée de 1980 à 1985, est devenu son premier président. Dans son attestation concernant son contrat pour des travaux d'analyse, de diagnostic et de prévision de panne d'aviation, Rafikov a écrit, citation, en octobre-novembre 1991, les expériences de contrôle réalisées par Grabovoy Grigory Petrovitch dans les installations de la base technique d'aviation de Tashkent et station d'essai des moteurs de l'usine de réparation d'avions numéro 243 GA ont été menées avec succès. La convergence à 100% des résultats des prévisions psychiques a été la raison de la conclusion le 2 décembre 1991 de l'accord numéro 9 entre ASCOM et le département de l'aviation civile de l'Ouzbékistan. Depuis 1992, compagnie aérienne nationale de l'Ouzbékistan. Cet accord officiel a initié une nouvelle direction dans le diagnostic des avions, les processus technologiques, les enquêtes sur les accidents d'avion, la prévision et la prévention des accidents d'avion. Les éléments de ce travail ont été présentés dans des rapports sur l'objet du contrat et formalisés par des actes et des protocoles. À mon avis, comme tout ce qui est nouveau, cette direction nécessite une systématisation, une analyse et une étude pour connaître les lois encore inconnues du monde caché que possède Grabovoy Grigory Petrovitch. La connaissance de ces lois bouleversera probablement nombre de nos idées sur le monde environnant et nous fera changer d'attitude à l'égard de nombreuses valeurs, quel que soit notre âge, notre nationalité et notre religion. Je suis sûre d'une chose, c'est que la connaissance de Grigory Grabovoy ouvre à l'humanité de nouveaux horizons dans la connaissance des lois de l'univers. Fin de citation. Moscou, le 1er novembre 1996. Rafikov. Avant 1991, la compagnie aérienne ouzbek enregistrait beaucoup d'accidents aériens.
Grâce à la coopération avec Grigori Grabovoy, la compagnie aérienne a reçu 2 certificats de sécurité de niveau international pour la première fois dans l'histoire de la compagnie depuis 1991. Le colonel général Nikolai Timofeevich Antoshkin, un héros de l'Union soviétique, aviateur militaire émérite de la Fédération de Russie, a décrit sa collaboration avec Grigori Grabovoy dans une interview. Nikolai Antoshkin est le seul commandant de l'armée de l'air du district militaire de Moscou à n'avoir connu aucun incident grave en 2 ans. Antoshkin. Citation. Je lui suis reconnaissant du fait qu'il a été l'un des premiers à déterminer que les radiations de ma moelle osseuse de mes os n'ont pas été éliminées après Tchernobyl. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Beaucoup de participants, probablement des dizaines de milliers, sont morts. Voix de l'animateur. De loin, sans toucher les machines, le scientifique signalait les défauts des avions et avertissait des problèmes possibles. Antoshkin. Quand j'ai pris le commandement de l'armée de l'air du district de Moscou, eh bien, officiellement, il y avait eu 7 crashs aériens, des accidents. Il y a aussi ceux que l'on appelle les 4 malveillants cachés. 50 morts ou plus, peut-être 100, parmi les officiers, les soldats, les adjudants. Bref, il y avait eu de très, très nombreux accidents et délits. Compte tenu de mon expérience antérieure, compte tenu des données fournies par des personnes de ce genre, j'ai réussi à améliorer la situation. En 2 ans, nos forces aériennes dans la région de Moscou ont cessé de s'écraser. Nous y sommes parvenus. Encore à ce jour, mes subordonnés et leurs familles me témoignent un certain respect. J'avais l'habitude de leur dire, vous vous moquez maintenant, vous m'injuriez, mais vous vous souviendrez de moi lorsque vous serez à la retraite, vivant et en bonne santé. Nous sommes assez ignorants dans de nombreux domaines et nous ne devrions pas être autant présomptueux. Si de telles personnes existent, nous devrions utiliser leur expérience. Nous devrions les faire travailler en coopération avec les scientifiques. Ils ont des capacités à ouvrir aux autres. Tout doit être orienté vers le bien des personnes. Ensuite, nous voyons le journaliste Maxime Shevchenko qui essaie d'accuser Grigori Grabovoy de quelque chose. Il dit Он преследовал власть, деньги, самоутверждение. Если так, тогда он виновен. Coupable de quoi? La tâche des auteurs du programme était d'accuser, comme dans la fable de Krylov. Vous êtes coupable de me donner faim. Et à partir de ce moment-là, le but de la mission n'a pas été seulement de calomnier, mais de créer artificiellement des preuves pour l'accusation. Dans l'épisode suivant de l'émission Verdict, il sera question du coronavirus. Ученые и врачи, рискуя жизнью, по мнению Гробового, ничем помочь не могут. Mensonges et calomnies. Grigori Grabovoy n'a jamais dit de telles choses. Au contraire, il dit toujours que si une personne a besoin d'aller chez le médecin ou de subir des procédures médicales, il faut le faire. Il faut aller chez le médecin. On voit ensuite le journaliste Pavel Selin qui s'exprime avec des dents et en insinuant un blâme. Que Dieu nous en préserve, Seigneur, une épidémie mondiale de diarrhée. Grabovoy va guérir le monde entier de la diarrhée. Fin de citation. Pour l'information de Pavel Selin, s'il y a besoin, il y aura aussi une guérison de la diarrhée. En novembre 2005, Grigori Grabovoy a pris des mesures préventives et a empêché le dépassement de la norme des substances toxiques dans l'eau potable de Khabarovsk après qu'une énorme quantité de benzol provenant de l'usine chimique en Chine s'est retrouvée dans les eaux du fleuve Amour.
Grigory Grabovoy a également développé des dispositifs médicaux uniques basés sur ses brevets. Ils ont déjà été testés et des dizaines de bons résultats ont été obtenus. Ces résultats sont documentés dans des certificats, mais vous ne les avez pas montrés non plus. Vous n'en tireriez pas profit. Suite. За решеткой Гробовой провел 4 года, и в тюрьме его не любили. Сокамерники возмущались, что знаменитый маг и целитель не может подлечить никого из зэков. Никакой методики у него и нет. Encore une fois, il s'agit de création artificielle de preuves pour l'accusation. Pourquoi aurait-il dû soigner quelqu'un en prison? Il n'était pas venu y travailler en tant que médecin. C'était un homme qui avait été mis en prison. Mais pour une raison quelconque, les auteurs de l'émission télévisée Verdict n'ont pas du tout parlé de la décision de la Cour européenne. Le 22 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme, par son arrêt, a déclaré illégales les 26 décisions d'emprisonnement et de maintien en détention prolongée de Grabovoy et a demandé le paiement d'une indemnité à ce dernier. Ainsi, c'est illégalement que Grigory Grabovoy a été détenu. Avançons. Même dans le domaine de son instruction, les auteurs du programme ont essayé de porter un jugement, de faire une critique. Écoutez ce que dit le présentateur. За профессией смышленый парень двинул в столицу Узбекистана. Почему именно туда, остается загадкой. Et vous, pourquoi êtes-vous venu travailler à la télévision? Dites-nous, s'il vous plaît. Nous avançons. Но на самом деле все было не так. Гробового Ванга раскусила быстро, и это был позор. Она вызвала из толпы мужчину с ребенком маленьким. Девочка, только 4 годика ей было. И попросила Гробовую, скажи, пожалуйста, что у нее? Гробовой, говорит Людмила, тут же определил, что у девочки больной живот и посоветовал лечить ребенка отваром зверобоя. И Ванга взорвалась и выгнала ученого в шею. Je m'appelle Olga Aleynikova. En 2006, j'ai rencontré Valentina Giankova, une journaliste et réalisatrice bulgare. Je lui ai demandé le film qu'elle avait réalisé à la télévision bulgare sur la rencontre de Grigory Grabovoy avec Vanga. Valentina Sidorovna m'a donné une cassette vidéo. Le film était en bulgare et naturellement, nous nous sommes parlé. Valentina Giankova a déclaré qu'un groupe, parmi lequel se trouvait Ludmila Kim, s'est rendu à la réunion avec Vanga. Mais attention, Vanga n'a pas permis à Ludmila Kim de participer à cette réunion. Regardez attentivement les séquences de la vidéo. On peut voir Vanga, Grigory Grabovoy assis en face, Valentina Giankova, Vladimir Sudakov, un représentant de la télévision bulgare et un caméraman tenant une caméra vidéo. Ludmila Kim n'est pas là. D'où la question, comment une personne qui n'était pas présente à la réunion peut-elle dire que Vanga a jeté quelqu'un dehors? Comment une telle version est-elle née? Il est clair que Ludmila Kim était très mal à l'aise lorsqu'elle n'a pas été autorisée à assister à cette réunion. Alors, peut-être que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été autorisée à entrer parce que Vanga a vu quel genre de personne était Kim. Valentina Giankova a clairement dit dans son interview que Vanga n'a pas mis Grigory Grabovoy à la porte. Mais pour une raison quelconque, les auteurs de l'émission ignorent le témoignage de la réalisatrice Giankova qui a participé directement à la réunion et a réalisé un film sur cette réunion. Valentina Giankova. Quand j'ai vu le programme qui reprenait soudainement le contexte de mon film, j'ai été surprise. Le commentaire était totalement différent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas traduit mon commentaire, mais ont commenté que Vanga avait mis Grabovoy à la porte. Ce n'est pas vrai. Il existe également un témoignage écrit de Valentina Giankova, l'auteur du film, sur sa rencontre avec Vanga,
selon lequel Manga n'a pas chassé Grigory Grabovoy. Au contraire, elle a vu combien sa contribution au sauvetage de l'humanité était importante. Le journaliste va plus loin. Pavel Selin dit: Вся эта очередь покупала у помощника Гробового, значит, какие-то наклейки. Такие наклейки, ну как голограмма, такая, знаете, переливающаяся, прямо они с руками у меня отрывали эти наклейки. Вот, и он им говорил, значит, возьмете эту наклейку, говорил помощник Гробового, да, значит, приклеите на паспорт, обязательно на паспорт, значит, и паспорт всегда носите рядом с сердцем. Значит, и у вас все будет хорошо. Encore des mensonges. Il ne sait même pas de quoi il parle. Quelques autocollants. Sur la base des brevets de Grigory Grabovoy, les autocollants ont été créés et distribués gratuitement par milliers à tous les visiteurs. Les gens apposent ces autocollants sur les bâtiments, les appareils et les véhicules. Cela permet de prévenir les catastrophes et même les attaques terroristes. Il existe également les témoignages à ce sujet. Ensuite, les auteurs de l'émission de télévision ont estimé que l'humiliation ne suffisait pas. Ils sont allés jusqu'à dire: А Гробовой был плохо одет, имел весьма серую внешность и был начисто лишен обаяния. mensonges et calomnies. Des centaines de personnes ont parlé à Grigory Grabovoy et des milliers l'ont vu lors des séminaires de formation. Tout le monde pouvait confirmer que le scientifique Grigory Grabovoy était toujours habillé comme il faut, très sobrement, avec un costume sur mesure, une chemise parfaitement ajustée, tout comme la cravate et le costume lui-même. Et d'autant plus qu'en matière de charme, les auteurs de la série avaient tort. Des centaines de personnes qui lui ont parlé peuvent dire que Grigory Grabovoy est un homme très intéressant qui traite toujours les gens avec un maximum de respect et d'attention. L'opinion de nombreuses personnes qui lui ont parlé a été exprimée par la pilote d'essai militaire de première classe, 102 fois détentrice du record du monde, la colonel ingénieure, docteur en sciences techniques, professeure Marina Lavrientievna Popovich. Dans l'interview qu'elle a accordée à la journaliste Larissa Bachanova en 2007, elle a déclaré à propos de Grigory Grabovoy, citation: « Je l'adore, c'est une personne très intéressante et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il a aidé beaucoup de gens, il a fait beaucoup de choses, y compris pour le pays en général. » Ensuite, le journaliste Pavel Selin aurait fait le portrait de Grigory Grabovoy. Когда желтая выйдет через черное, формула М16-24, 1 считаю, 2, 14, 16, и потом из-за лунной фаза йога Махатма Кришна. И вот это абсолютно набор какой-то идиотический. И это не прекращалось на протяжении, я не знаю, 2,5 часов. Eh bien, ce que Pavel Selin a dit est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Cela n'a rien à voir avec l'académicien Grigory Grabovoy. Tous les séminaires de Grigory Grabovoy ont été enregistrés par des caméras vidéo et des dictaphones. Grigory Grabovoy n'a jamais prononcé de tels mots ou quoi que ce soit d'approchant. Tous ces séminaires ont été créés de manière très claire, nette et logique. C'est encore une fois une tentative de créer l'accusation d'un acte qui n'existe pas. En outre, ce n'est pas seulement une insulte à l'académicien Grigory Grabovoy. Parmi les participants à ces séminaires, il y a des personnes ayant différents niveaux d'éducation, notamment des personnes ayant fait des études supérieures, des docteurs en sciences et des professeurs. Ces absurdités qui ont été inventées par le journaliste Pavel Selin et ses collègues, les auteurs de l'émission de télévision, sont une insulte pour des milliers de personnes qui ont assisté au séminaire du scientifique Grigory Grabovoy et qui étudient aujourd'hui ses travaux. Non seulement les gens étudient ses œuvres, mais ils obtiennent des résultats en matière de normalisation des événements, de restauration de la santé
et d'aide aux autres. Il existe des milliers de témoignages sur les résultats du travail basés sur les technologies de Grigory Grabovoi. Certains d'entre eux sont inclus dans les 4e, 5e et 6e volumes du livre La pratique du contrôle, la voie du salut. Derrière chaque témoignage se cache un homme réel, un événement réel. Vous n'avez pas montré les résultats, alors qu'il y en a beaucoup sur le site de Grigory Grabovoi. Почти год понадобился суду, чтобы разобраться в этом запутанном деле. В итоге его обвинили в 11 случаях мошенничества в особо крупном размере. Il n'y a pas eu de fraude. Afin de discréditer la personnalité de Grigory Grabovoi, des journalistes peu scrupuleux le qualifient dans leurs articles d'escroc, mettent d'accent sur sa condamnation, les informent délibérément le lecteur, essayant de créer l'image d'un criminel, ce qui ne correspond pas à la réalité. Puisque l'escroquerie n'est pas prouvée, entre autres arguments, par le fait que la Cour suprême de la Fédération de la Russie a déclaré illégale la détention de Grabovoi après avoir annulé 26 résolutions pour le maintien en détention de Grabovoi par la résolution du 11 avril 2018 et repris la procédure sur l'affaire contre Grabovoi. Cela a ouvert de nouvelles perspectives, consistant dans le fait qu'en raison de la détention illégale de Grabovoi, ses droits à la défense ont été violés, c'est-à-dire que les preuves de l'accusation n'étant pas admises, le verdict de culpabilité contre Grabovoi est illégal. Selon la loi, Grabovoi n'a pas eu de condamnation. Suite. Воскрешать людей до него никто не брался. Это было абсолютное ноу-хау Гробового, от которого у нормальных людей волосы становились дыбом. Et puis, совершенно бесстыдно. Потому что, знаете, и бесы знают, что не в их власти воскресить человека. si les auteurs de l'émission ne savent pas ce qu'est le christianisme vivant en Russie, nous pouvons leur rappeler que le christianisme est la croyance en la résurrection. Dans le credo 11 et 12, il est dit « Je célébrerai la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. » De nombreuses résurrections sont relatées dans la vie des saints. La résurrection de Jésus-Christ. Des saints tels que Serge de Radonège, Panteleimon sont connus de tous en Russie. Regardez leur hagiographie. Ils ont ressuscité les autres gens. De nombreux saints vénérés dans d'autres pays ont ressuscité les autres gens. Dans son sermon, le patriarche de Moscou et de toute la Russie, Kirill, à la fête de l'Ascension, la session du Seigneur, le 10 juin 2021, a déclaré « Ceux qui sont morts ressusciteront avec leur corps, et ceux qui vivront jusqu'au dernier moment de l'histoire humaine verront leur corps changer. Et ce seront des corps différents, des corps réels, mais semblables à celui que possédait le Sauveur après sa résurrection. Il pouvait manger, mais en même temps, il pouvait traverser les murs et se trouver instantanément dans un point ou un autre de l'espace géographique. Le corps transfiguré n'est plus soumis aux lois physiques, mais c'est un corps humain. C'est-à-dire que le christianisme est une croyance en la résurrection des morts et que présenter le sujet de la résurrection comme quelque chose à condamner est une attaque contre les fondements chrétiens, les préceptes chrétiens et la foi chrétienne. Mais même à ce moment, les auteurs de la série télévisée semblent ne pas en avoir fait assez. Malgré le fait que l'homme est marié et a une famille, le terme épouse astrale a été inventé
et une dame inconnue a été montrée dans divers épisodes dans ce programme sur un lit d'hôpital. Longo a été montré à nouveau. Il n'y a pas eu de croisement des activités de Grabovoi avec celles de Longo. Par conséquent, il n'y a jamais eu de conflit entre eux. L'information sur une action énergétique non tangible de Grabovoi en direction de Longo a été lancée par les médias dans le but d'influencer la justice afin de susciter une attitude négative à l'égard de Grabovoi. Cette information, ainsi que d'autres informations calomnieuses lancées contre Grabovoi par les médias de Russie et d'autres pays, ont conduit à une condamnation illégale et infondée du tribunal au lieu d'un acquittement, et le tribunal a imposé une punition excessivement sévère. Par conséquent, sur le plan judiciaire, les actions mentionnées des médias de masse de Russie et d'autres pays à l'égard de Grabovoi constituent un corpus delicti en vertu de l'article 294 du Code pénal de la Fédération de Russie, entrave à la justice et à la conduite de l'enquête préliminaire. Dans l'émission, le thème de Beslan a de nouveau été abordé. Des informations trompeuses sur la prétendue promesse de ressusciter les enfants tués lors de l'attaque terroriste ont été données en disant que quelqu'un demandait de l'argent pour cela. Ce sont des calomnies que les médias répandent depuis 16 ans. Les maires de Beslan ont fait de nombreuses déclarations, écrit des lettres, donné des interviews selon lesquelles ni Grigory Grabovoi ni aucun de ses étudiants n'ont jamais été à Beslan. Personne n'a promis de réanimer les enfants et personne n'a pris l'argent des maires de Beslan. Ainsi, les auteurs de l'émission télévisée ne se livrent pas seulement à la désinformation et à la calomnie, mais aussi au terrorisme de l'information. Et je voudrais dire maintenant que Grigory Petrovitch n'a jamais été à Beslan. Il n'a jamais promis de ressusciter nos enfants. Et je voudrais dire qu'une affaire qui a été gonflée en utilisant, ou disons, en impliquant les événements de Beslan est une grande honte pour la Russie et pour l'ensemble du système judiciaire. C'est une honte pour le bureau du procureur. Je vais le dire une fois de plus, afin que tous les gens sachent qu'il s'agit d'une calomnie méprisable. C'est très honteux, tout à fait odieux d'accuser une personne en mélangeant tout cela avec les événements de Beslan. Un kaléidoscope de séquences coupées, de bribes de phrases et de commentaires, le tout assemblé de telle sorte que le programme a créé publiquement des accusations artificielles et formé un crime inexistant, ce qui suggère une intention directe basée sur la calomnie, les insultes et la désinformation. D'ailleurs, ils n'ont même pas écrit à la fin de l'émission qui étaient les auteurs et les acteurs, etc. Mais il serait facile de le découvrir. La chaîne TVC s'est complètement discréditée en tant que média et a montré sa vénalité, sa tromperie, son mépris de la moralité humaine, de l'éthique et son irrespect total des lois.